Les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard entouré de Thierry Leluron, Jacques Chazot, Philippe Castelli et Alice Apridge. Chère Alice, on est là pour vous rendre nos devoirs d'abord, ensuite... En quel sens? Conjugaux. Mais non, pas conjugaux. Non, pour dire publiquement toute l'admiration que votre personnage privé et votre talent professionnel nous inspirent. Mais ces messieurs sont d'accord? Absolument, tout à fait. Vous l'avez sûrement vu déjà au théâtre ou au cinéma? Oui. Bon, donc ce que je dis est tout à fait vraisemblable. Alice a énormément de talent. Ah, j'ai vu très bien dans un film où elle passait son temps dans un aéroport. Qu'est-ce qu'elle faisait? Rien. Comment ça s'appelait? Oh, je m'en rappelle plus. C'est un de vos bons souvenirs. Elle regardait partir les avions. Ah oui? Vous vous souvenez, Alice, de ce rôle? Je ne sais pas. Non? Si vous vous embêtiez avec votre mari dans une ville de province et vous alliez tout le temps à l'aéroport. En tout cas, c'est une belle histoire. Hein? Vous savez, Philippe, pour moi, vous connaissez ma devise. Aujourd'hui, c'est déjà hier. Je me souviens absolument pas de ce que j'ai fait hier. C'est demain qui m'intéresse. Vous vous souvenez pas de ce film d'Alice? Quand même, ça a dû compter. C'est curieux parce qu'Alice crève l'écran d'habitude. Vous aviez très peu de dialogue. Oh non, c'est pas elle alors. Qu'est-ce qu'elle disait? Vous vous souvenez? Oh, je sais pas ce qu'elle disait, mais enfin... Le sens général. Le sens général. Parce que pour que ce film vous ait frappé comme ça, c'est qu'il est important quand même. Mais elle s'ennuyait et elle tenait des propos banals d'une femme qui s'ennuie. Elle s'embêtait à mourir. Si tu continues comme ça va être la même chose avec toi. Non mais vous savez qu'ils ont... On va la défendre, notre petite Alice. Voilà. Vous avez joué avec Alice déjà, non? Elle prend jamais de figuration avec Dieu elle. m'en garde. Pourquoi? Oh. Oh bah... Moi je suis sûr que ça, un jour, un cinéaste à petit budget sera tenté par un Pourquoi à coup... petit budget? Bah parce qu'il est pas cher, lui. Moi, je suis cher. Oui, oui, je sais bien, comme ça fera une bonne moyenne. Voilà. Non, vous allez en continuer à imiter Alice, hein? Ah non. Monsieur, au moins ici, quoi. Ni Alice, ni Lynn Renault, ni Denise Fabre. Parce qu'elles m'en veulent toutes les trois que je les imite. Alors j'ai dit, je les imite plus. Bon, elles sont bêtes. Non, Thierry, distingo. Quand tu m'imites d'une façon drôle, ce qui était le cas dans le temps, c'était formidable. Mais après, tu as eu des sketcheurs de mauvaise qualité et qui ont trouvé dans les almanachs de nos grands-pères des pages et tu as mis tout ça sur mon dos. Là, je ne suis plus d'accord. Mais si, comme tu as beaucoup de talent, renouvelle ton stock. Et quand tu renouvelleras ton stock, je serai toujours ta cliente. Ah, c'est bien dit, ça, hein? Alors... Il y a quelque chose de très simple, hein, de très facile, c'est de demander à Alice de faire les textes des sketchs qui vous permettront de l'imiter. Absolument. Qui lui permettra de toucher un peu d'argent en plus. Ah oui, ça, j'aime beaucoup, je suis comme vous, j'adore l'argent. Mais il vous le rend bien. Mais il faut qu'il reste mon chéri dans ces trucs. Comment c'était? Chéri, mon chéri. J'ai des gâteaux dans la bouche. Comment c'était? Avec la permission d'Alice. Oui, bien sûr, allez, exceptionnel. Vas-y. Mon chéri, mon bouvardounet, mon chéri, j'ai été ton interprète, hein? Et à l'époque, tu ne fréquentais pas ce Gugus immonde de Castelli, mon chéri. C'est à peu près ça, hein? Non mais, je vous ai restitué l'Alice tragédienne, celle qu'on connaît dans La Cousine Bête, dans Folcoche et tout ça. Alice a fait des créations fabuleuses. Et ce très beau film qu'a évoqué Castelli, où elle est dans un aéroport de province, hein? Ouais. Et qui est encore dans toutes les mémoires. Qu'est-ce qu'il faisait le mari? Moi je crois que... Le mari s'embêtait autant. Non, mais qui était le mari? Moi je me souviens du film. Je me souviens du film. Elle était dans l'aéroport, il y avait un problème avec l'avion. Et le pilote n'arrivait pas à faire décoller l'appareil. Et est arrivé, elle a fait un striptease pour faire relever l'appareil. C'est ça l'histoire. Le même que dans La Folie des Grandeurs. C'est vrai que vous faites plus de striptease, Alice? Je n'ai fait qu'une seule fois. Et encore, je me suis laissé dire que vous aviez été un peu doublé pour certaines parties du corps. Non, pas du tout. Vrai? Pas du tout. Non, à propos de ça, puisque vous me mettez sur la voie, votre émission est très écoutée chez mon boucher. L'autre jour, je prends la viande et je lui dis, donnez-moi 3 beefsteaks. Elle a une vie passionnante. Non, pas du tout. Laissez-moi dire. Elle me fait chialer cette môme-là. Il écoute. C'est un client habituel
habitué à votre émission. Il m'a dit 3 beefsteaks. Je lui dis 3 beefsteaks et il me donne toujours des morceaux un peu gras. Je dis non, Quelle vie. ne me donnez pas des beefsteaks un peu Elle gras. me fout le trac, moi. Parce que ça me fait un gros derrière déjà. Mais attendez, et il me répond, ils sont habitués, non? Voilà, Qui sont... le public. Le public. À mon gros derrière. Ah voilà. bon? Ah bon. Voilà. Bon, la chute est pas terrible. Attention, on chute de rein. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Tu n'as jamais eu d'enfant, toi, Jacques? Ben non, t'en veux pas. La vérité m'oblige à dire que Jacques ne veut pas d'enfant tant qu'il danse. C'est vrai parce que j'ai peur de ne pas retrouver ma ligne. Et justement, pour entrer dans mon tutu, il faudra 3 habilleuses. Et vous avez des enfants, Alice? Non, vous savez très bien que je n'ai pas d'enfant, écoutez. Ben, ne je me sais posez pas, on s'est des pas vu questions. depuis au moins 15 jours, je sais pas. Vous imaginez, tiens, un enfant d'Alice et de Philippe. Ouais. S'il a l'intelligence de la mère et le physique du père, Ah ouais, ça va. c'est Bernard. Si c'est le contraire. Bon, première citation de Madame Margon qui habite Dijon, qui a dit « Les gens qui ont un don de double vue n'ont vraiment pas intérêt à s'enivrer ». Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Thierry Leluron. C'était ressemblant, quoi. Deuxième citation, c'est Monsieur Rouvier de Namur qui la propose, qui a dit « Il y a des gens qui coucheraient volontiers avec la femme d'un ami, mais refuseraient avec dégoût de fumer dans sa pipe. Oh, c'est Fédo. » C'est un contemporain de fait. La biche. Non, savoir. Courteline. Courteline. Ah, dis-le, Bonne tu l'as réponse. piqué. Bonne réponse d'Alice Sapritch, confirmée On était ensemble. par Jacques Chazot. Voilà. Une question culturelle et administrative à la fois de Monsieur Lesternet de Château-Thierry. La loi prévoit que le local dans lequel on célèbre un mariage, que ce soit dans une mairie ou hors d'une mairie, doit présenter une certaine caractéristique pour être déclaré valable. Laquelle? Il doit y avoir un poil. Non, Il va y Maria. avoir la photo du président de la République. Non, c'est plutôt un jour gai, le mariage. Il n'y a pas de raison de l'assombrir. Il va y avoir 2 fauteuils et une table. Non, non. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un instrument? C'est un objet? Non, non, c'est une espèce de précaution qu'on prend. Et le législateur, dans son Un infinie médecin. sagesse, a prévu que sans cette précaution, le mariage ne serait pas déclaré valable. Des Un témoins. huissier? Non. Ah bah oui, le témoin, Ouais, bien ouais, sûr. Des extincteurs. C'est un On a marié été. Bouvard et moi. On a été témoin au combien Le c'était, le mariage 7e Barclay. ou 8e mariage de Un Barclay? livre. 8e mariage. Oui, et bien justement, ce jour-là, j'ai observé que l'on respectait scrupuleusement, c'était à la mairie de Neuilly, cette Il précaution. faut que le maire ait son écharpe. Oui. Non, le code civil. Non, Un témoin extérieur? non, Un magnétophone. non. Il y a une indication dans la question, c'est le local qui doit avoir une certaine caractéristique. Une taille minimum. Non, Il faut des chaises. Il faut des... non, c'est pas sorte de secours. c'est pas l'ameublement. Une sortie de secours. Non, mais on se rapproche. Couvert? Les water. Un couloir. Non. La sortie de secours, et c'est ce qu'on a dit de plus intéressant jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui s'est déjà marié ici? Vous, Castelli, jamais? Moi. Chazot non plus. Quoi, ça va, Alice, oui. Oui. Elle Alors. était Madame Anoto. Bon, je me souviens pas. Ils rentrent séparément? Le marié et la mariée? Mais non, ensemble. Ah bah j'en sais rien parce que j'ai pas été marié, dis quelque chose. Mais Thierry doit savoir puisqu'il est fiancé. Il y a des maintenant. bagues, non? Moi, je Non. vais pas aller reconnaître les lieux pour autant. C'est une issue. Ça enfin. marche les fiançailles au Et ta fait? sœur. Qu'il y ait. Je crois que c'est une émission qui va coûter très cher à la Ah oui, station, oui, oui. j'ai l'impression. Oui. Une trappe. Il est plein de bonne volonté, mais il est toujours à côté. Bon, ça ressemble à une issue de secours. Une porte d'entrée, une porte de sortie. Alors, ça intéresse la porte, c'est vrai. Ah, Les portes sont ouvertes. Oui, Voilà. il faut que les portes demeurent Que tout le monde ouvertes. puisse voir, assister s'il veut. Très bonne réponse de Thierry Leluron. Afin, dit le Que tout le législateur, monde que puisse jusqu'au constater. dernier moment, quelqu'un qui pourrait faire la preuve d'une précédente union qui n'ait pas été dissoute puisse venir la
faire connaître et empêcher le oui d'être prononcé. Je brûlais un peu en disant un témoin extérieur. Ah non, non, non. Comment non, je t'ai rien demandé à toi, enfin. Oh, mais faut lui la On paix. parle pas non plus. Oh, Chazot. je vais faire l'émission tout seul. Il a un visage curieux, Castelli, c'est vrai. Vous ne Ah, le trouvez pas cœur. qu'il a l'air plutôt distingué Oui, oh. Vous connaissez depuis longtemps? Mais oui, vous aviez essayé de nous, je ne sais quoi, enfin. Et alors d'un vieux chenet dépareillé, si on trouve la paire, c'est rare. Voilà. Ils disent ça parce qu'ils sont jaloux de votre... Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il a sorti un trait qui ressemble à un pétard mouillé. Il dit voilà, tiens. Bon, non, vous n'allez pas, deux grands garçons comme vous sont faits pour s'entendre. Il n'y a aucune raison. Moi, que- je suis sûr que l'un dans l'autre, ils s'entendraient très bien. Ah, tu sais, c'est une expression, c'est comme on dit, quoi. Bon, alors, il vous plaît pas, monsieur Chazot? Je l'aime bien. Oh. Bon, il a un côté distingué quand même. Oui, mais j'ai pas vu le sexe. Oh. Bah, s'il était garçon ou fille, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, 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 oui. Et en On se entre les deux, sûrement. En Italie, j'ai beaucoup plu. J'étais ce matin encore à Rome. Et vous avez beaucoup plu en Italie. Ouais, beaucoup. Pourquoi en Italie seulement? Parce que je suis jamais allé ailleurs. Ah oui, parce que notre ami Castelli a tourné dans le film de Jean-Yann. Oui, à Kersozon en Danton, c'était très chouette. Est-ce que c'est un bon acteur? Mais je l'ai pas vu jouer. Ça, c'est le mauvais camarade qui dit ça. Je l'ai pas Ça vu se voit jouer. quand même. Enfin, il y a des gens J'aime qui ont dû vous beaucoup. en parler. Mais je l'ai vu une journée. Il tournait pas, il maugréait parce qu'il s'ennuyait un Alors peu. c'est bien lui. Ouais. Bon. Pas du mal de lui, il m'aime beaucoup. Oh, mais je dis pas du mal de lui. Il doit être bon acteur, Kersozon. Il est beau en tout cas. Ah, il plaît beaucoup à Alice. Hein. Dites donc, c'est une station quand même familiale. hein. Écoutez, si vous trouvez Kersozon bel homme, et je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas, monsieur Chazot? Ah, absolument. Vous n'avez... Ben, on peut peut-être poser la question à Chazot. Dire, il vous demanderait de vous connaître bibliquement, vous n'opposeriez pas une fin de non-recevoir catégorique. Tu t'adresses à qui, là? Ah oui, c'est ça. On voudrait savoir. À vous, chère Alice. Mais la question ne se pose pas comme ça. Il est marié, il doit avoir une femme charmante. Je ne. Bon, le mariage Vous savez, n'empêche tout pas les bonheur que sentiments. ma main n'atteint pas n'est qu'un rêve. Oui. Bon, je ne suis pas candidate. Oh, la menteuse. Et vous, mon cher Jacques Chazot? Il est comme moi. Marquez, ce serait bien, comme ça, avec Chazot sur son bateau, il pourrait hisser le grand phoque. Ah, j'ai une histoire. Bah, allez, c'est pas la peine de pousser un gémissement de douleur prématuré. Ça se passe dans un restaurant très chic. Le maître d'hôtel s'approche discrètement d'un client qui est en train d'avaler son potage. Monsieur veut-il accepter mon aide? Alors, le client paraît étonné. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Alors que monsieur m'excuse, mais au bruit que faisait monsieur, j'ai cru que monsieur était en train de se noyer. Elle est mignonne, elle est mignonne. Bon, elle est pas très drôle, mais elle est Alors, correcte. Philippe, faut que vous m'expliquiez quelque chose. Alors, parce que je vous vois avant l'émission en train de déchirer des blagues de Castelli. Eh ben ça, Ce qui c'est veut la dire que vous- meilleure. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que ça devait être? Question de Madame Daligan de Digoin. La fête de la Fédération fut célébrée pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, c'est-à-dire en pleine Révolution, en 1790. Vous souvenez-vous, si tant est que vous l'ayez su, Si par tenté, qui c'est pour Chazot, ça. Oh. C'est d'un démodé. Oui, 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 c'est ce que je lui reproche. À mon avis, il lit Gainsbourg, lui, en ce moment. Voilà. Si Vous tenté que quoi? souvenez-vous du personnage qui dit la messe, cette grande messe qui eut lieu sur l'esplanade, et, pas Talleyrand, quand et même. qui Talleyrand? Exactement. C'était Talleyrand, à l'époque évêque d'Autun. Bonne réponse de Thierry Leluron. Est-ce qu'il a vraiment été évêque? C'était Non. pas un évêque de salon? Je pense pas qu'il ait vraiment reçu les ordres, ou alors vraiment par correspondance, mais bon, il était quand même évêque d'Autun. Enfin, à ce moment-là, l'évêché était un bénéfice et pas un grade ecclésiastique. Vous savez, l'évêché à Chamalières vont très bien, ils ne sont pas bouchés du tout. Ça doit être dur pour vous de changer de modèle comme ça, chaque fois qu'il y a un remaniement C'est-à-dire ministériel. qu'il change pas vraiment, quoi. Ah bah, Fabius, vous l'aviez jamais fait.
Bah non, mais il parle comme Mitterrand. Ouais. Et physiquement, il ressemble à Giscard. Il est mal barré dans la vie. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Il va être bientôt l'heure de se quitter pour aujourd'hui et retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps avec Thierry Leluron, Jacques Chazot, Philippe Castelli et Alice Apridge. Sans oublier bien sûr Philippe Bouvard. De Monsieur Moretti, d'Hénin Liétard. Quelles sont les 3 choses que les Israélites avaient déposées dans l'Arche d'Alliance? Vous avez entendu parler La de Torah. l'Arche d'Alliance, qui n'a rien à voir avec La celle de Torah. Noé. Alors, il y avait la Torah, c'est-à-dire les tables de la loi. Oui, il y avait l'étoile. Non, il y avait 3 choses. Hein. D'abord, les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Ensuite, du pain. Eh bien, c'était pas du pain, ça portait un autre nom. La manne. Oui, la manne tombée du ciel et qui avait servi à nourrir Et un peu d'eau les aussi, Juifs non durant la traversée du désert. L'eau aussi, non? Non. Non. Et puis, une espèce de souvenir anatomique. Un bout de, Un le bout de bout de la circoncision de... Un prépuce. Oui, voilà. C'est plus qu'un prépuce, d'ailleurs. Un sexe. Oui. Alors, C'est un enfant. non, non. Le texte sacré dit la verge, car à l'époque, Ouais. on Ouais, employait ouais, le ouais. mot qu'il fallait. La verge D'Abraham. Non. Du fils d'Abraham. Il grand s'appelait prêtre. comment? C'est vrai que son nom commence par un A, Antiochus. et c'est même celui qui figure tout à fait en tête dans l'index des noms cités de la Bible. Du dictionnaire. Alors, Aaron. attendez, ça, c'est pas Aaron. 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 Bah, personne n'a gagné finalement. Mais si. Mais non. Si, Aaron. Aaron. Il y avait donc ce paquet cadeau en quelque sorte que constituait l'Arche d'Alliance qui recelait la verge d'Aaron, l'étape de la loi et le vase rempli de la manne céleste. Voilà des gens qui savaient vivre. Oui. Ça, c'était la vie. Ça va, monsieur Chazot? Je me barbe un peu. Pourquoi? Vous êtes avec des amis? Je suis pris entre deux feux. Que j'adore, alors je ne sais pas, attiser l'un, étouffer l'autre, enfin je ferai les deux quoi. Tu me préfères quand même. Ça dépend pourquoi. Vous vous voyez souvent, Alice et Jacques? Ouais, ouais. Ah oui, C'est un de beaucoup. mes plus vieux copains. Vous savez que Chazot a déménagé, qu'il habite à côté de chez moi? C'est pas vrai. Ouais, c'est Où? gay. Non, je dirais pas. Près où. des Invalides? Ouais. Vous le saviez, monsieur Chazot, que vous n'étiez Bah, pas vous loin pensez. de notre ami? Oui. Je sais qu'il est dehors, je rentre, je me planque. Le soir, il faut pas traverser le champ de Mars parce que l'imperméable, le coup de l'imperméable, on l'a déjà fait, mon petit. On la voit qui rôde, là. Tu veux dire que Castelli rôde à poil sous un imperméable et qu'il l'ouvre dès qu'il voit passer des gens? Ah, je vous vois assez avec un imperméable. Un imperméable? Oui, Alice, un imperméable quand il pleut. Non, mais parce que quand il arrive à proximité d'un collège de jeunes filles, le temps devient mouillé, donc il a un imperméable qui lui sert à abriter. Et il a un parapluie automatique. Oh là là. Vous n'avez jamais vu ces satires. vilains individus? Bon, n'écoutez pas toutes les âneries de votre voisin de gauche. De gauche pour une fois. Non mais Chazot, non c'est grave comme accusation. Tu dis que Castelli se promène à poil sous un imperméable au champ de Mars. Et que je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Vous m'avez pas laissé finir ma phrase. N'importe quoi. Bon, ça N'importe n'existe plus, je crois quoi. que c'est un personnage mythique, hein, l'homme à l'imperméable. Vous en avez déjà vu des satires dans votre rue, Alice? Non. Quand il vous voit, il referme l'imperméable? Non, mais J'ai peur de vous offenser, mais parce que... mais vous êtes toujours en voiture, alors je peux pas vous voir. C'est vous qui avez cette voiture, on dirait un autobus là qui fait 15 mètres de long. Voilà. Mais vous avez un lit à l'intérieur, non? Mais le cas échéant, et il est à 2 places. Et c'est avec cette voiture que vous traversez le bois de Boulogne. Voilà. C'est une voiture fonctionnelle. Et le téléphone. Oui, pour prévenir quand j'ai fini, quand on voit quelqu'un d'autre. Et la télévision aussi. Est-ce qu'il y a oui, un les jours où je suis bar? pas en forme, il faut quand même se distraire. Quoi? Il y a un bar? Il a Oui, le complet. Il y a un bar. Il y a tout complet. De Monsieur Lepoutre, qui habite Nogent-sur-Marne. Quand dit-on d'un arbre qu'il est nucifère? Quand il n'a plus de feuilles.
Non. Quand il a 2 troncs, par exemple? Non. Quand il n'a pas Quand de il perd racines, l'écorce, non? Non. il produit quelque chose. Oui, mais quoi? La résine. Non. Des glands. Certains fruits Certains fruits. qui ont une particularité. Si vous aviez fait du latin, vous Bah, sauriez. j'ai fait du latin, malheureusement. Nucifère, ça vient de nux, nucis. Oui. Noix. Des noix. Oui, exactement. Oui. Voilà. Ce sont des arbres qui donnent des noix ou des fruits qui ressemblent à des noix. Bonne réponse de Thierry Leluron. Vous voyez que d'avoir fait ses classes chez les bons pères. À cause de Nux Nucis. Vous étiez bon en latin? Très mauvais. Et tu étais bien dans quoi? Au lit. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.